Quelle est la différence entre les visages marocains, les visages algériens et les visages tunisiens? D'un point de vue anthropologique et génétique, il est impossible de tracer une ligne de démarcation stricte entre les trois. Pour la simple et bonne raison que les trois populations partagent une base génétique commune, berbère ou amazigh. Les études sur l'ADN autosomal montrent que les populations du Maghreb forment un groupe distinct, la signature génétique dominante étant l'aplogroupe M81, spécifique aux berbères. Cela se traduit par des traits communs tels qu'une structure osseuse souvent robuste, des yeux en amande, et une pigmentation allant du très clair au mat. L'Algérie, intégrée pendant plusieurs siècles à l'Empire ottoman, a reçu un apport notable d'ascendance balkanique, grecque et anatolienne, surtout dans les villes côtières. Cela se traduit par une variabilité phénotypique élevée, notamment une plus grande diversité de couleurs d'yeux et de cheveux que la moyenne maghrébine. La Tunisie, principal point d'entrée des migrations arabes, présente statistiquement une composante moyen-orientale plus marquée, associée à des traits souvent décrits comme plus graciles, méditerranéens, avec une homogénéité de teint relativement élevée. Le Maroc, carrefour des routes transsahariennes et terre d'accueil des réfugiés d'Al-Andalus, combine des apports ibériques au nord et subsahariens au sud, ce qui se reflète par des visages plus étroits, des traits fins, une pigmentation plus mate et le contraste de teint le plus prononcé du Maghreb,